Oh non, ne m'en parle pas. Ça sent les bananes trop mûres, c'est dégoûtant. Oh, et est-ce que tu as vu que Georges s'était laissé pousser 2 moustaches? J'ai vu, il est trop mignon comme ça. En fait... je peux voir votre badge? Le voilà. Non, ça ne ressemble pas. Et là? Beaucoup mieux. Jelly, j'ai un secret à te dire. J'adore les secrets. Tous les soirs, le commandant Clark joue avec son doudou en peluche, un petit mouton qui s'appelle Kiki. Il ne peut pas dormir sans lui, c'est chou, tu trouves pas? Ça, c'est vraiment adorable. Mais comment tu l'as découvert? Parce que voilà, Ah, tu espionnes le commandant tous les soirs quand il va au lit. T'inquiète pas, Kitty, c'est ton secret, je n'en parlerai pas. Merci. Bon, je dois retourner travailler. Ce bouton s'allume jamais d'habitude. Ça veut peut-être dire que le dîner est prêt, ou bien que quelqu'un occupe les toilettes. Ça, c'est le bouton d'alerte, commandant. Je le savais, évidemment, je testais tes connaissances. Oh, un Klongan. Commandant Clark, aidez-moi, c'est urgent. Mon vaisseau a heurté une météorite et je suis en train de dériver dans l'espace. Tenez bon, on arrive. L'arche vole à votre secours. Je te le dis tout de suite, je déteste les Piqûre. Rien que le mot me donne des sueurs froides. Voyons, Elmer, tu es le seul à bord à ne pas être vacciné contre la grippe spatiale. En plus, c'est juste une petite piqûre. Tu voudrais pas plutôt me raconter un potin? T'es la seule à connaître toutes nos histoires croustillantes. Non, il ne faut pas. Oh, oui, j'ai appris un truc très croustillant et ça concerne le commandant Clark. Oh. Mais d'abord, je te vaccine. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai découvert sur le commandant. Merci, vous nous avez sauvés, commandant. Nous? Je dois amener ces touristes sur Mars pour escalader le mont Olympe. Le mont Olympe est le point culminant de Mars. C'est un volcan haut de 29 km, soit 3 fois plus que l'Everest, qui est le point culminant de la Terre. C'est encore plus gros que ma réserve de bananes d'urgence, qui ne fait que diminuer de jour en jour. Bienvenue à bord. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Je vous demande de ne pas quitter les quartiers que nous vous avons réservés et de ne pas... Foxy. Pourquoi tu rigoles? Oh non, non, commandant, non, je ne rigole pas. En fait, si, je rigole, mais... Bon, après tout, vous avez le droit d'avoir un mouton en peluche appelé Kiki et de lui faire des câlins. Non. Qui t'a raconté ça, Foxy? Oh, tout le monde à bord en parle, commandant. Kitty l'a dit à tout le monde. Elle vous regarde tous les soirs quand vous vous mettez au lit. Foxy, dis à Kitty de venir me voir. Commandant, l'équipage demande de nouveaux uniformes avec plus de de boutons et moins de coton, plus de laine. Ouais, c'est super drôle. Ah, Kitty, tu vas arrêter tout de suite cet espionnage nocturne. Je suis la risée du vaisseau à cause de toi. Maintenant, tout l'équipage parle de mon petit Kiki. À vos ordres, commandant. Et d'abord, pourquoi tu me regardes quand je me couche? Je dois aller aider Kong à appeler des bananes. Je vous prie de m'excuser. Jelly! Tu as révélé mon secret! Quoi? Non! Je n'en ai parlé à personne, promis! Comment tu as pu me faire une chose pareille, Jelly? Tu n'es plus mon ami.
est tout à fait normal que vous vouliez me photographier. Après tout, vous ne devez pas voir souvent des spécimens aussi racés que moi. Cependant, je ne suis pas sûr d'aimer vous voir vous vautrer sur mes draps de soie et sur mes oreillers en autruche. Fichez-moi le camp. Mes bananes! Ouais, bravo! Oh, bien joué, un 20 points! Tu te joins à nous, tu touches un bras 10 points. 5 pour les jambes et le casque, ça fait 30 points. Ok, qui a fait ça? C'était Les Klongans font vraiment n'importe quoi, commandant. Ils ont ruiné mon lit. Si vous saviez ce qu'ils ont fait subir à mon bananier. Ils lancent des fléchettes sur nos combinaisons. Ils ont fait une bataille de nourriture à la cantine. Il faut que ça cesse! Comment les Klongans ont eu accès aux zones réservées au personnel du vaisseau? Pourquoi Jelly ne fait rien? Commandant, des Klongans décollés dans les navettes. Oh non! En route, Kitty, ramenons ces serpillères à pattes sur l'arche par la peau du cou. Je m'en réjouis d'avance, commandant. Est-ce que vous voulez faire la course, commandant? Non, on oublie la course. Ramenez les navettes à bord immédiatement. Quel dommage, on s'amusait bien. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Oh, d'accord. Kitty, tu vas bien? Oui, pas de problème, commandant, je m'éjecte. Je pars chercher ce Klongan et je le ramène. Oh zut, ma combinaison est trouée. Je ferais mieux de rentrer très vite. Oh non, mon jetpack est mort. À l'aide! Et c'est Kitty! Je n'ai plus d'air! Je n'ai plus d'oxygène! Aidez-moi! Je suis là, Kitty, tiens le coup. Merci beaucoup, Jelly. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu croyais que j'allais laisser ma meilleure amie dans l'espace? Ok, on rentre à la maison. Éjecte-toi! Le bouton vert! Tous les Klongans sont daltoniens. Quel bouton c'est? Le troisième en partant de la gauche! Aucun Klongan n'est écranté. Oh, mais c'est pas possible! C'est le plus gros bouton! Ah, ok. Ah oui, je le vois. Donc, si j'appuie, je m'éjecte dans l'espace, c'est bien ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas de combinaison là. Et je ne suis pas vraiment sûr que... Oh, nom d'un chien! Presse ce bouton ou t'exploses en vol dans 3 secondes! Cette fois, ça suffit. Je balance ces Klongans sur Mars le plus vite possible. Sage décision, commandant. Bon sang, où est Jelly? Et que je ne vous reprenne plus la rudesse sur ce vaisseau! Désolée d'avoir abandonné mon poste, mais ça ne se reproduira pas, promis. Pas de souci, Jelly, ça peut arriver. Je crois que nos Klongans ont compris la leçon. Bon allez, en route pour Mars. Désolée, j'ai dit des choses déplacées. Tu restes pour toujours mon ami. Il faut que je vous confie quelque chose, les filles. C'est moi qui ai révélé le secret de Kitty à tout le monde. Jennifer, comment tu as pu lui faire ça? C'est affreux, mais je n'aurais jamais cru que ça aurait ces conséquences. Ça, je veux bien le croire. En plus, je peux pas m'en empêcher, je suis accro au ragot. D'ailleurs, vous savez que Bob le comptable est amoureux de Janine, notre... Non, tu nous fais une blague.
je vais les semer. On va avoir du mal à tenir la distance. Ne vous en faites pas, je vais les rattraper. Le vaisseau des animatronics est équipé d'un moteur vroom vroom à injection. Ça veut dire qu'ils ont 62 fois plus de puissance. Kitty, coupe le moteur tout de suite. Quoi? Vous voulez qu'on se rende? Ça ne vous ressemble pas, commandant. Fais-moi confiance. Je vous l'avais dit, ce maudit Clark a fini par admettre son infériorité et le voilà qui se rend. Coupe le moteur, pingouin. Général, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Personne ne conteste un ordre du puissant Rex, compris? On y va, Kitty. Pied au plancher. C'est vrai que le moteur Vroom Vroom 404 à injection est le plus puissant de toute la galaxie. Mais j'ai lu dans un article de Vaisseau Hebdo que ce moteur est celui qui met le plus de temps à chauffer et donc le plus lent à redémarrer. Redémarre-le tout de suite! Je suis sur le coup, Général. Pingouin à la salle des machines. Préparez le compte à rebours. Le compte à rebours sera prêt à être lancé dans 12 minutes et 20 secondes. 12 minutes et 19 secondes. 12 minutes et 18 secondes. Bien joué, commandant. Quelle ruse! Oh, je ne faisais que mon travail. Commandant, j'ai repéré un EFNI. Un EFNI? Mais qu'est-ce que c'est? Un être flottant non identifié. C'est écrit noir sur blanc dans le code galactique. C'est notre devoir d'accueillir les spatiostoppeurs. Salut, je m'appelle Homer. Les animatronics m'avaient capturé, ils ont gardé mon vaisseau et moi, ils m'ont balancé dans le vide ordure. Salut Homer et bienvenue sur l'Arche. Oh, j'en reviens pas, quelle chance! Le célèbre commandant Clark, en chair et en os à moelle. Je suis votre plus grand fan. Je connais votre vie dans les moindres détails, toutes vos aventures, toutes vos missions, absolument tout. Vous allez voir, regardez ça. Tada! Je vous mens pas. Oh, allons, je ne suis pas si connu que ça. Oh, immodeste par-dessus le marché. Faut me signer un autographe. Pareil à commencer le compte à rebours. Ah, il était plus que temps. Le compte à rebours va maintenant débuter. 5432, 5431, 5430. Et c'est de ce poste que je pilote ce fier vaisseau. Super génial. Fantastique. Alors, la trajectoire est calculée? Trajectoire calculée. Que diriez-vous d'un petit rafraîchissement? Non, pas maintenant. Foxy, entre les coordonnées de notre prochaine escale. En vos ordres, commandant. X égale 44 degrés 23. Ne vous dérangez pas pour moi, commandant, je vous serre juste un peu les bottes, rien de plus. Non, c'est pas le moment. Y est égal à 27 degrés et 12 secondes et Z est égal à... Diriez-vous d'un petit massage pour vous détendre? Oh merde, c'est très gentil, mais ça suffit maintenant. Bon, où en étais-je? Z est égal à 10 degrés 24 secondes. Que c'est beau, quel poète vous êtes. Dehors! Je les range dans cette boîte et j'en chérirai le souvenir pour le restant de mes jours. J'ai décidé que j'allais t'offrir une nouvelle navette. Cool! Oh, quel honneur! Je te confie une mission. Tu vas quitter ce vaisseau pour aller chanter mes louanges dans toute la galaxie. Avec plaisir! Mais il me faut mon vaisseau personnel pour ça. Vous savez, celui que les animatronics m'ont volé. C'est hors de question! Tu as compris? Je ne vais pas prendre le risque d'aller me jeter tout seul dans la gueule de Rex. Racontez-moi une de vos aventures, ça m'aidera à m'endormir. Mes amis, on va attaquer les animatronics et leur reprendre le vaisseau de Homer. Quoi? Après tout le mal qu'on a eu à les semer, commandant? Oui, c'est vrai, on ne va quand même pas aller se jeter dans la gueule de Rex. Mais oui, et en plus, Homer est chouette. Il peut rester avec nous un peu plus longtemps.
Bah, vous voyez. Bon, très bien. Je vous laisse, je vais me recoucher. 2321, 2320, 2319. Je vous prie de vous asseoir juste là. Ne bougez pas, commandant. Ah, enfin, j'ai réussi. Je rêvais d'avoir ce moulage. Je vais me lancer dans la production en série de statues grandeur nature. Eh non, c'est pas marrant, je me suis tordu la patte. Quelle chance! Pas de fracture. Mais vous montrez des signes de surmenage. Ah, pour ma collection. Et je peux rester au chevet de mon idole, s'il vous plaît. Ah. Tu vas bien, Homer? Bof, en fait, ça va pas très fort. Ah bon? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te divertir? Bah, c'est vrai qu'il y a bien quelque chose qui me ferait très plaisir. Et qu'est-ce que c'est? J'ai toujours rêvé de m'asseoir sur le siège du commandant, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Oh? Waouh, c'était génial. Je peux recommencer? Kitty, à quelle distance se trouve la prochaine escale? À 3 parsecs. Un parsec est une unité de distance qui est très grande. Environ 31 billions de kilomètres. Commandant, nous avons le devoir d'attaquer les animatronics pour reprendre le vaisseau d'Homer. La survie de l'équipage en dépend. Oh, quel bonheur de vous l'entendre dire! Foxy, tu m'accompagnes! Nous avons un vaisseau à libérer! Il faut qu'on s'arrime à leur vaisseau en mode ninja pour ne pas se faire repérer. Pas un bruit, d'accord? Joyeux anniversaire! Joyeux... 2, 1... Navette de la Fédération en approche générale. Vous voulez que j'envoie une escouade pour l'intercepter? Non, qu'il centre. Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas mon anniversaire! Alors, raison de plus, commandant. Il faudrait célébrer votre naissance tous les jours. Ah, le voilà. Alors, vous pensez quoi de ma navette? Le super Clark, c'est trop génial, non? Pas aussi génial que mon piège diabolique. Commandant, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Voilà qui est mieux, mon pote. Il fallait bien finir par se rendre à l'évidence. Rex est bien supérieur à Clark. Garde! Capturez ce chien et envoyez-le dans le puits d'ordure. Hors de question! Moi vivant, personne ne jettera mon commandant Clark dans le vide d'ordure! Bien joué, Homer! Maintenant, filons d'ici! Triple idiot incapable! Combien de fois je vous ai dit de ne pas recharger vos batteries juste quand on attaque? Tu peux toujours t'enfuir, Clark. Mais un jour, je t'aurai! Commandant, c'est vraiment un honneur de connaître un si grand héros. En fait, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment faire partie de votre équipage.
Laisse-moi te rappeler, Homer, que c'est toi qui m'as sauvé des animatronics. Donc c'est toi le héros. Vous croyez? Je suis un héros. Alors, je vais devoir chanter mes propres louanges à travers toute la galaxie. Je veux qu'on m'appelle Homer, le héros magnifique. Ah, ah, ah. Cette fois, je ne te louperai pas, Rex, infâme robot malveillant. Chargez nos dernières torpilles à neutrons. Moteur 3 HS, commandant. Ils nous ont touchés en plein vol. Il faut improviser. Porco, enclenche la marche arrière et que ça saute. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du jeu! Bien joué, commandant. On les tient. Ceci est un message prioritaire de la plus haute importance. Amiral Schlurp, quelle bonne surprise. Quoi que vous fassiez, arrêtez tout, Clark. C'est un ordre. Mais nous sommes enfin à deux doigts de capturer les animatronics, les plus ignobles criminels du cosmos. Amiral, j'ai bien entendu, vous m'avez appelé Clark au lieu de commandant Clark. Oui, en effet, parce que vous n'êtes plus commandant. Clark, à compter de cette nanoseconde, vous n'êtes plus autorisé à piloter ce vaisseau. S'il n'a plus de commandant, un vaisseau n'est plus autorisé à se déplacer. C'est le règlement. Pourquoi je suis plus commandant? Nous faisions notre nettoyage annuel à la Fédération. Et nous avons retrouvé votre diplôme de commandant qui n'est pas valide. Jusqu'à présent, votre dossier était rangé à l'envers. On a cru que vous aviez 9 alors que ce n'était en fait qu'un 6. Et avec ce genre de notes, vous n'avez aucun droit de commander l'Arche. Que vais-je devenir maintenant, amiral? Un moussaillon galactique? Vous allez repasser votre diplôme. Raoul, notre inspecteur, va venir vous faire passer les épreuves, mais si vous échouez à l'épreuve, vous serez remplacé. Quand est-ce que l'inspecteur Raoul va arriver? Dans 2,8 secondes précisément. Oh, quel cirque ici! Je suis sûr qu'un peu d'ordre vous ferait du bien. Bon, tout le monde en repart d'eux. Écoutez bien ce que je vais dire, la fête est finie. Terminez l'improvisation. Qu'est-ce que c'est que ces manœuvres douteuses? Seule la marche avant est autorisée pour les courses-poursuites. C'est le règlement. La marche arrière, c'est pour se garer. L'arche ne bougera pas avant la fin de votre examen. Et pour éviter toute tentative stupide, je vais verrouiller les torpilles à neutrons. Nouveau mot de passe. Une bonne chose de faite. Maintenant, Clark, c'est le moment de la visite médicale. On va vérifier votre forme physique. J'en reviens pas. Je refuse que l'Arche soit commandée par un autre que Clark. Notre commandant doit absolument avoir son examen et nous allons tout faire pour l'aider. Quelqu'un a une idée? En fait, pour commencer, on est vraiment forcé de rester en rang. Œil légèrement dans le vague mais d'une jolie couleur. Passons aux griffes bien limées. Tout va bien. Passons aux réflexes patellaires. C'est étrange.
Ce petit marteau a toujours bien fonctionné. Enfin, jusqu'à maintenant. Intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est que ce couinement affreux? Ça me rend complètement fou! Oh! Qu'est-ce que vous cachez dans votre patte? Ça, c'est mon os anti-stress. Contraire au règlement, jetez-moi ça! Un bon commandant doit pouvoir réparer son vaisseau lui-même. Clark, quel outil utilise-t-on pour serrer le boulot de la centrifugeuse à protons? Un marteau, un tournevis ou une clé à molette? Réfléchissez bien, vous avez 30 secondes. Et vous, interdit de bouger. Votre petit copain là-bas doit se débrouiller tout seul. Tournevis? Non, clé à molette. Non, c'est pas le moment de jouer, cher queue. Dépêchez-vous, candidat Clark. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Tic-tac, 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 tic-tac. Un triple 0. Il faudra faire mieux au test de connaissance spatiale, jeune homme. Une seule chose à dire, c'est catastrophique. Désolé, Kitty, mais ça fait 2 choses. Bon, résumons la situation. Le commandant a raté les 2 premiers tests. Et s'il ne parvient pas à se détendre, il va avoir 0 à son test de connaissance spatiale. Qu'est-ce qu'on fait? Des caméras dans chaque pièce de ce vaisseau. Des micros, des combinaisons. C'est vrai, c'est drôle, c'est totalement incroyable tout ce qu'on peut trouver sur un vaisseau, non? Mais pourquoi tu dis ça, au fait? Un bon commandant doit être capable de s'orienter dans l'espace. Allons-y, Clark. Quelle est cette nébuleuse? Ah, facile, je ne connais que celle-là. Ça va me revenir juste un instant. Ah, du crabe. C'est la nébuleuse du crabe. Tommy, on y va. Écoute bien. Alors, vous comptez répondre aujourd'hui ou dans 1 million d'années? Ah, c'est la nébuleuse du crabe, bien sûr. Ah, c'est trop facile. D'ailleurs, j'ai cru que c'était un piège au départ. Question suivante, s'il vous plaît. D'accord, comment s'appelle cette nébuleuse? C'est du niveau maternel, ces questions. C'est la fameuse nébuleuse du U à l'envers, évidemment. Juste une petite blagounette, monsieur. C'est la nébuleuse du fer à cheval, bien sûr. Tout le monde la connaît. C'est correct. Question suivante. Ça fonctionne à merveille. Et celle-là alors, qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle cette constellation? C'est un os. J'aurais dû m'en douter. Votre petit goûter est servi, monsieur. L'équipage se souviendra d'avoir eu l'honneur d'accueillir à bord le grand Raoul et on le racontera à nos petits-enfants. Ah, laissez-moi vous installer. Quelle bonne surprise. Merci beaucoup, vraiment. C'est adorable. Oh non, c'est vous qui êtes adorable. Un inspecteur de votre niveau dans notre misérable cantine. Vous êtes le plus cultivé et le plus ordonné, le plus strict des inspecteurs. Oh, c'est trop d'honneur. Je dois bien dire que maman m'a toujours félicité pour ça. C'est bien simple, vous êtes l'une des plus grandes merveilles de la galaxie. Tout comme Clark, c'est quelqu'un d'incroyable lui aussi, honnêtement. Il passe son temps à nous sauver. Il réussit ses missions à tous les coups. Et il a toujours fini son assiette. Vous, mis à part, personne ne lui arrive à la cheville. Vous êtes le seul à pouvoir le comprendre comme un frère. Et c'est triste de donner une mauvaise note à son frère, non? Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'en plus d'être merveilleux, Raoul, vous pouvez être indulgent. Stop! J'ai compris. Vous voulez me corrompre avec des compliments mielleux et de délicieux gâteaux? Clark devra finir ses examens sans tricher et il recevra les notes qu'il mérite. Ah, mon carnet! Où est mon carnet? Non mais... Comment? Qui a ajouté des 1 à mes 0 pour les transformer en 10? Quand je te disais que c'était une mauvaise idée... Ça valait la peine d'essayer. On enchaîne sur le test de pilotage. Nous allons tester vos connaissances du code intergalactique de la route. Et je serai sans aucune pitié.
Un vaisseau d'une espèce inconnue arrive sur votre droite. Que faites-vous? A. Il a la priorité, donc vous le laissez passer. B. Vous envoyez un message à la Fédération. C. C'est un vaisseau ennemi, donc je ne mets pas de clignotant et j'envoie une torpille à neutrons. Parfait, encore un 0. Je ne répondais pas à la question. Les animatroniques sont revenus. Ah, Clark, l'heure de la revanche vient de sonner, et c'est extrêmement agréable. Inspecteur, j'ai besoin de votre mot de passe pour envoyer les torpilles. Oh, je ne m'en souviens plus, maman. On va se faire désintégrer. Ici le commandant Clark, tout le monde à son poste. Les animatroniques nous attaquent. Commandant, on n'a plus d'armes. Que doit-on faire? Ce qu'on fait le mieux, improviser. Foncez sur cette planète. Borko, mets les gaz tout de suite. Mais commandant, on n'a pas eu le temps de calculer la trajectoire. L'arche risque de se désintégrer. Quand un vaisseau rentre dans l'atmosphère d'une planète, il doit bien définir sa trajectoire. Sinon, la friction entre le vaisseau et l'air peut le désintégrer. Alors souvenez-vous les enfants, quand vous revenez d'un séjour en orbite, choisissez toujours la vitesse adéquate et aussi le bon angle d'approche. Êtes-vous certain que c'est une bonne idée, commandant? Pas encore, pas encore. Maintenant, Borko, pleine puissance, on se redresse. Ah, on arrive trop vite, on ne peut pas virer. Clark, c'est de la triche. Je me vengerai. Quelle note vous m'avez mis pour cet examen, inspecteur? 10 sur 10. J'ai tout vu sur les caméras de surveillance, Clark. Vous pouvez reprendre votre poste. Raoul, préparez vos affaires. Il y a des centaines de dossiers qui n'attendent que vous pour être rangés ici. Au revoir. J'ai une bonne nouvelle, généralissime. Vous pourrez bientôt prendre votre revanche sur Clark. D'après mes estimations de calcul, notre vaisseau sera complètement réparé dans seulement 253 ans. Mets-toi au travail et ferme-la. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Clark, à votre poste immédiatement. Vous êtes tout seul? J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Il y a une taupe dans votre équipe, Clark. Vous parlez d'Elmer? Oh, il est probablement à la cantine avec Lionel en ce moment. Non, pas Elmer. Quand je dis une taupe, je pense espion, pas animal, commandant Clark. Je vous dis que vous avez un espion parmi l'équipage. Impossible, amiral. J'ai la plus grande confiance en chacun des membres de mon équipage. Peut-être, mais il semblerait qu'un animatronique s'est infiltré votre équipe incognito. Ce qui expliquerait comment ces derniers temps Rex a toujours connu nos positions et nos plans d'avance. Vous devez découvrir de qui il s'agit. Vous voulez dire que n'importe lequel de mes compagnons peut être un animatronix? En effet, votre nouvelle mission, si vous l'acceptez, sera de démasquer cet espion. Je vous fais envoyer une nouvelle gamme d'armements pour vous aider dans votre mission. Mais amiral, j'ai mon fidèle pistobule, ça suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Ce sont des prototypes développés par la Fédération. Vous les testerez, Clark. Le pistobule appartient au passé, croyez-moi.
Et surtout, n'oubliez pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Il s'agit d'une mission top secrète. Un colis pour vous, commandant. Qu'est-ce que c'est? Votre anniversaire est déjà passé. Oui, mais c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de mon as en plastique. C'est un cadeau pour mon as. Je ferais mieux de lire le manuel si je veux éviter les mauvaises surprises. En fin de compte, j'aime les surprises. Avec mon flair et ses gadgets, je trouverai le robot qui se fait passer pour l'un des membres de l'équipe. Mon nom est Clark. Commandant Clark. Je t'appelle, mais je n'ai vraiment pas le temps. À l'aide de cette pizza qui amplifie les sons, je peux entendre toutes les conversations du vaisseau. Je vais démasquer la taupe en moins de 2. On est en mission secrète et on va arriver aux abords de Pluton. Elle donne des informations secrètes. Oui, maman, j'ai pris mon cache-nez. Ne t'en fais pas, je n'attraperai pas froid. Info qu'elle donne à sa mère. Oui, maman, j'ai bien mangé aujourd'hui. En me servant de ce nouveau télescope banane, je suis sûr de démasquer cette taupe. Les bananes, les télescopes peuvent avoir des tailles très différentes. Certains sont énormes. On les place dans l'espace pour nous permettre d'observer l'ensemble des phénomènes spatiaux. Le plus grand télescope pèse plus de 3 tonnes et mesure plus de 6 mètres de long. Il a été envoyé dans l'espace par la fusée Ariane. Donc c'est comme ça que les animatroniques se déplacent en vrai. Yeah! Ou ce sont les pas d'un très mauvais danseur. Encore tout faux. Qu'est-ce que vous faites avec cette banane? Je me faisais un masque. La peau de banane est un merveilleux soin anti-rides, tu sais. C'est la meilleure méthode pour obtenir une peau de pêche. Et tout ça à 4 pattes sous une chaise? J'en ai profité pour faire un peu d'aérobic. Il faut entretenir son capital santé. Merci du tuyau sur les bananes, commandant. Et vous connaissez le truc du yaourt qu'on laisse poser 10 minutes? Ça donne une peau impeccable et veloutée. Ouais, chouette. Test 1, 2, 1, 2. Ça enregistre ou pas? Test. Elle est pour moi. Comme c'est gentil. Oh non! Merci de m'avoir offert une rose, commandant. Vous disiez qu'elle serait rouge, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si rouge. Oui, rouge. Très très rouge. Tiens, cadeau. Un jour, il faudra choisir, commandant. Je l'ai échappé belle. Merci, Kitty. Maintenant, dites-moi ce que c'est que ce cirque, commandant. Tu n'aimes pas les roses, Kitty? Bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes très bizarre. D'accord. Je vais t'expliquer. Un des membres d'équipage est en fait un espion envoyé par l'ennemi. C'est un animatronics du Général Rex. Ils l'ont déguisé pour nous ressembler. Schlurp m'a livré des pizzas, des bananes et un gâteau pour m'aider à le trouver. Cette mission est de la plus haute importance. C'est peut-être dangereux, mais il est de notre devoir de la mener à bien. Tu es avec moi, Kitty? Plutôt de fucking, commandant. C'est pas un robot, il a un squelette. Je l'ai trouvé. Quoi donc? Ton cerveau? Dans ce cas, tu n'es pas un robot.
toujours pas ça. Les animatronics ne respirent pas, donc aucun d'eux ne peut être l'espion. Oh, ça me rappelle la maison. Oh, je suis à court d'idées. On a contrôlé chacun des membres de l'équipage et aucun d'entre eux n'est un animatronics déguisé. Que peut-on faire de plus? Il nous en manque deux. De qui tu parles, Kitty? J'ai oublié quelqu'un? Oui, vous et moi, commandant. Tu penses que je suis un robot? Tu crois qu'ils aiment les os? Oh, et aussi les biscuits, les hamburgers et jouer à la baballe. Je ne peux pas être un robot. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, commandant. Lequel? Oh, eh bien, c'est personnel. En tant que robot, les animatronics ne sont pas des animaux à sang chaud, contrairement à nous. Alors? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est purement professionnel. On devrait nous prendre dans les bras l'un de l'autre pour confirmer si on dégage de la chaleur. Super idée, Kitty. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ok, je me doute que c'est une horrible expérience pour toi, mais on n'a pas le choix. Câlin! Quoi? Ici? Maintenant, c'est un... Fais ton devoir, officier Kitty. Câlin! Mission accomplie, Kitty. Tu as le corps chaud. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans ce cas, il ne reste plus que moi. Oh non! C'est horrible! Je suis un robot! Commandant, vous aussi, vous êtes un animal à sang chaud. Vous pouvez me croire sur parole. Oh, quel soulagement! Mais je comprends pas. On a contrôlé chacun des membres d'équipage de l'Arche et aucun d'eux n'était en vrai un animatronics. Mais alors, comment Rex parvient-il à anticiper chacun de nos mouvements? On a contrôlé l'intérieur, mais qu'en est-il de l'extérieur? Ah! Bingo! Oups, désolé. Mon mur! Quelqu'un a fait un trou dans mon joli mur refait entièrement à neuf. La peinture n'était pas encore sèche. Oups! Encore désolé. Il faut reboucher ce trou immédiatement. Mon beau sol que je venais de nettoyer. En fait, j'aurais peut-être dû lire les instructions avant de m'en servir. Oups, désolé. Rex nous attaque, il faut se mettre à l'abri. Ma plomberie, ils ont ruiné tous mes tuyaux. Cette fois, ça suffit. Il est grand temps de riposter. Oh, pourquoi j'ai pas mon pistobule? Tous ces nouveaux gadgets sont une perte de temps. Ils détruisent mon vaisseau, c'est tout. C'est ça que vous cherchez, commandant? Oh, Kitty! Oh, que ferais-je sans toi? C'est la seconde fois de la journée que vous me le dites. Et c'est probablement pas la dernière. Voilà ce que j'appelle du travail d'équipe, Kitty. Je crois que je vais renvoyer toutes ces armes ultra sophistiquées à l'amiral Schlorp et en vitesse. Rien ne vaut un bon vieux pistobule. Ce chien n'a absolument aucun goût en matière d'armement de pointe. Il préfère utiliser son bon vieux pistobule plutôt que ses bijoux de technologie.
présenter vos badges, s'il vous plaît? Sérieusement, Jelly, tu nous connais assez? Regarde, j'ai le visage d'Elmer, ça veut dire que je suis Elmer. Et moi, j'ai le derrière de Lionel, ça veut dire que je suis Lionel. Le règlement de la fédération dit que vous devez avoir vos badges tout le temps. Votre tenue également fait entorse à bon nombre de points du règlement. Vos uniformes sont négligés. Hé, qu'est-ce que tu veux? On a bien le droit de manger. Vous mâchez du chewing-gum? Non? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on en mâche? Ah, et Lionel, tu sauras que ta crête est plus longue que la norme en vigueur au sein de la fédération. Ma crête est hérissée parce que tu viens de m'électrocuter! Désolée, je ne fais qu'appliquer le règlement. Et la punition est une décharge pour chaque infraction. On va devoir lui donner une bonne leçon! Oh que oui! Les poils qui fument sont contraires au règlement. La punition est d'une décharge. À quelle distance sommes-nous du Soleil? 2 années-lumière. Quel est le débit de nos fusées porteuses? 22,3. On déjeune bientôt? Dans une demi-heure. Les astronomes mesurent la distance dans l'espace en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par un rayon de lumière en un an. Une année-lumière équivaut à des millions de kilomètres. C'est nettement plus long qu'une année paresseux, qui est la distance parcourue par un paresseux en un an. Ça correspond à 10 mètres. Juan Carlos, qu'est-ce que tu fabriques? Il doit rester un peu de glace dans un coin. C'est juste que je peux pas l'attendre. Ma tête est coincée. J'arrive pas à me dégager. Mes gammes sont bloquées. Vous inquiétez pas, je vais bien. Commandant Clark, votre rire n'est pas vraiment commandantesque. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, en fait, normalement, un héros a un rire profond et viril. Et le vôtre est... comment dire? C'est un rire déjanté. Foxy! Pas de problème, Kitty. Il a raison. Ce rire ne convient pas à un commandant de la Fédération. Mais commandant, tout le monde aime votre rire. Il va falloir que ça change! Enfin libre. J'en ai pas sur la figure. Clark, vous êtes en train de rire? Oui, amiral Schlurp. Je suis en train de tester un nouveau rire. Je suis content de vous. C'est un rire modéré, viril, un vrai rire de commandant, un peu comme le mien. Foxy, qu'est-ce que tu as fait? Hé Léo, je te parie que tu peux pas pirater l'ordinateur de la Fédération. Bien sûr que je peux. Je te parie ce bout de ficelle verte que t'y arriveras pas. Ah, pari tenu. Oh. Et voilà le travail. Bravo! Voilà ton coup de ficelle! Oh, un mec aussi malin que moi peut quasi tout faire. Et une petite minute. Pourquoi vous avez besoin de pirater l'ordinateur de la Fédération, les gars? Les gars? Merci de me présenter votre badge. On peut savoir ce que c'est que ces gribouillis? J'avais des petits boutons sur ma photo, alors je les ai coloriés. C'est contraire au règlement de la Fédération, Junior. C'est trop injuste. Je ne fais qu'appliquer le règlement, moi. Hey, il y a une nouvelle règle. À partir de maintenant, chaque membre d'équipage devra présenter son badge ainsi qu'un poulet en plastique. Un ajout plutôt surprenant au règlement, mais j'imagine que l'amiral Schlurp doit savoir ce qu'il fait. Mais j'ai pas de poulet en plastique, moi. Dans ce cas, on ne passe pas, c'est clair.
le monde a pris son badge? Oui. Oui. Tout le monde a pris son poulet en plastique? Oui. Alors allez-y, c'est bon. Attendez une minute. Une autre règle est entrée en vigueur. À partir de maintenant, vous devez avoir un flanc aux épinards en équilibre sur la tête. Vraiment, Ce n'est pas ma faute. Je ne fais pas les règles. Pingouin appelle le général Rex. C'est le chaos à bord de l'arche. Excellent. Animatronics, parez à attaquer. Aïe! Parez à attaquer l'arche, bande d'imbéciles. Pas moi. Désolé. J'ai une blague pour vous, commandant. Pourquoi la loutre traverse le terrain de jeu? J'en sais rien. Pour aller de l'autre côté. Je rigole. Je suis viril. Maintenant, je regrette l'ancien rire du commandant. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on arrivait à faire rire le commandant, et je parle de rire vraiment, il arrêterait peut-être ce rire stupide. Super idée, Kitty! Commandant, regardez comme je suis amusant. J'ai une perruque. Je suis super drôle. Désopilant. Moquez-vous de moi. De moi. Vraiment marrant, Foxy. Il faudra un peu plus que ça pour le faire rire. Finalement, cette perruque me va plutôt pas mal. Hein. Rien m'habille, c'est sûr. Schlurp a rajouté une règle. Il faut que tout le monde saute maintenant. Tout l'équipage est retenu à la réception par cette stupide méduse. Il n'y a personne dans les parages pour déclencher l'alarme. Envahir ce vaisseau n'a jamais été si simple. Jelly, laisse-les passer, on en a besoin. L'arche est en danger. Je ne peux laisser passer personne, Elmer. L'amiral Schlurp continue d'ajouter des règles. En fait, c'est nous qui les ajoutons, ces nouvelles règles. Quoi? Et le général Rex va envahir l'arche par notre faute. Quoi? Mais je n'ai pas le droit de désobéir. C'est contraire au règlement. Pas de problème, on va changer ça. Maintenant qu'on a fini par conquérir ce vaisseau, on va devoir trouver une autre occupation. Peut-être la danse country. On ne bouge plus. L'invasion de l'arche est interdite. Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter, toi, toute seule? Je te rappelle que l'équipage est coincé à la réception, et tout ça à cause de ton règlement débile. En vérité, il n'y a qu'une seule règle qui compte à bord maintenant. Chaque membre de l'équipage doit défendre le vaisseau coûte que coûte. Permission de s'enfuir en criant comme une fille, mon général. Permission accordée. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on lui provoque un vrai fou rire. À cause de ces histoires sur le commandant et son rire, j'ai un petit creux, moi. Stop! J'aimerais bien, mais j'ai la tête coincée dans la glace. Sorbet-moi de là! Hé les gars, j'ai un bout de ficelle pour les attacher. Non, ça peut servir en fait ce truc. C'était vraiment trop drôle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel fou rire. Alors, vous ne vous sentez pas plus à l'aise qu'avec ce stupide rire? Absolument. Je crois que je vais revenir à mon rire normal. Ok, ça fait un peu foufou, mais c'est moi. C'est génial. Mais peut-être que vous devriez faire un truc pour votre voix. Foxy!
Où vous allez comme ça, tous les deux? Nulle part! Vous savez sûrement que la punition pour avoir changé le règlement s'élève à plus de 100 décharges. Oh, non! La punition, c'est vraiment sans décharge? Non, je viens de l'inventer, mais je pense qu'ils vont me laisser un peu en paix. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Chihuahua! Nom d'un chien enragé, depuis le temps que je parcours cette galaxie, jamais j'ai eu aussi froid! On est aux confins de notre système solaire, à proximité du nuage d'Oort, une des zones les plus froides de l'espace. Porco, tu veux bien monter le chauffage? Merci. Je m'en occuperai quand ce sera le dégel, commandant. Commandant, le nuage d'Oort est juste devant nous. Le nuage d'Oort contient... Kong, on est attaqué par les animatronics. Faudra finir l'exposé plus tard. Hors de question. Je ne laisserai pas de stupides robots interrompre mes explications scientifiques. Oh. Donc, comme je vous le disais, le nuage d'Oort contient plusieurs millions de comètes et d'astéroïdes gelés. La température à l'intérieur du nuage est de moins 250 degrés Celsius. La plupart des comètes que l'on peut observer dans le ciel nocturne viennent en réalité du nuage d'Oort. Il est peut-être temps de se trouver un coin abrité, finalement. Si je peux me permettre, commandant, vous pilotez n'importe comment. On n'échappera pas aux animatronics comme ça. Je sais bien, mais c'est pas évident avec les pattes gelées. Feu à volonté! Tu es fait, Clark! Oh, non! Juste au moment où j'allais m'emparer de l'arche. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, en fait, nous sommes en quelque sorte en panne d'essence générale. Et pourquoi on n'a plus d'essence? J'aimerais bien savoir. Nous n'avons pas les moyens d'en racheter en ce moment général. Tous nos coffres sont vides. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes fauchés, général. Fauchés? Il ne manquait plus que ça. Si je peux me permettre, général, je crois que je viens d'avoir une idée machiavélique. Si on capturait tous les membres de l'équipage de l'Arche, on pourrait ouvrir le plus grand zoo de la galaxie. Non seulement ça nous débarrasserait de Clark et de son équipage, mais en plus ça nous permettrait de renflouer les caisses.
Ça me plaît bien. En fait, si j'avais des mains, j'applaudirais. Et moi, j'ai une idée machiavélique pour nous sortir de cet enfer glacé. Oh non, général, non, pas ça. Oh que si. Oh non. Plus vite, plus vite, plus vite. Maintenant, je compte sur vous pour partager équitablement nos derniers restes de nourriture. Depuis que les animatroniques ont détruit notre stock de nourriture au rayon laser, personne ici ne mange à sa faim. Et on n'aura pas de ravitaillement avant plusieurs jours. Espérons que l'équipage tienne jusque-là. Il me mord l'oreille. Qu'est-ce que quoi? Mais ça a l'air très bon. Ah oui, effectivement, ça semblait louche. Les gâteaux ne flottent pas dans l'espace. Lionel, qu'est-ce que tu fabriques? Je mange une plante verte. Voyons, Lionel. Kitty, je meurs de faim, je n'en peux plus, je suis à bout. Une petite minute, qu'est-ce que c'est? C'est la saucisse la plus appétissante que j'ai jamais vue. C'est juste un mirage, Lionel. Cette saucisse n'est rien que le fruit de notre imagination. Je m'en moque, elle est magnifique. Attends-moi! Comment tu vas, mon vieux Foxy? Pas trop faim? Hein? Où sont passés tous les membres de l'équipage? Je ne sais pas. Ça fait un moment que je n'ai vu personne. C'est bizarre. Où sont-ils donc tous passés? Juan Carlos, on doit organiser les recherches tout de suite. Et... Juan Carlos? Sylvie? Nom d'un chien enragé. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau? Laissez-moi sortir d'ici! Je suis le plus grand scientifique de toute la galaxie, pas un vulgaire macaque! Votre zoo remporte un franc succès général. Grâce au flot de visiteurs qui se pressent ici, nos tirelires sont à nouveau pleines. Écoutez-moi ça. Quel doux bruit. Ça fait du bien de l'entendre. Il ne nous manque plus que le commandant Clark. Je suis impatient de le voir débarquer. Excusez-moi, général, est-ce que je pourrais avoir plus de nourriture? Sûrement pas. Tu as eu ta ration comme tous les autres et ça suffit. Ouh, y a quelqu'un? Ouf de ouf, où sont-ils donc tous passés? Jelly, tu m'as fait peur. Mais vous aussi, commandant Clark. Je viens juste de rentrer de vacances et tout le monde a disparu. Où sont-ils passés? Je me pose la même question, Jelly. Bonjour à tous. Certains me reconnaissent peut-être, je suis le général Rex, tyran de la galaxie. Je vous invite à venir visiter mon nouveau zoo. C'est le plus beau de toute la galaxie. Il est plein d'incroyables espèces. Certaines plus futées que les autres. Réduction pour les familles nombreuses et les aliens âgés de plus de 325 ans. Alors venez nombreux. Bonjour, monsieur, et bonne visite. C'est bizarre.
Je crois que je le connais. Ah oui, je sais à qui il ressemble. C'est le portrait craché de mon frère. Foxy, c'est moi, Clark. Ne t'inquiète surtout pas, je suis venu pour vous libérer tous. Tiens bon, Kong, tu seras vite sorti d'ici. Tout est prêt, commandant. J'ai réussi à trouver le générateur électrique. Vous êtes prêts? Fuyez, les amis, vous êtes libres. Dépêchez-vous. Vous êtes libres. Je vous dis que vous êtes tous libres. C'est moi, le commandant Clark. Vous me reconnaissez pas? Ils ne bougeront pas, Clark. Général Rex. En chair et en os. Tes membres d'équipage sont redevenus sauvages, commandant. S'ils sont vraiment redevenus sauvages, alors ils n'ont rien à faire en cage. Tu te trompes. Grâce à eux, je gagne plein d'argent, moi. Et tu vas aller les rejoindre bientôt. Ta cage n'attend plus que toi, Clark. Jamais on ne m'enfermera dans une cage. Jelly, viens vite ici. Aide-moi, Jelly, vite. Oh, désolé, commandant. Je n'ai jamais pu résister à un mauvais naufrage. Attrapez-le et jetez-le en cage. Ah, laissez-moi tranquille. Je suis un chien libre. Lâchez-moi. Je suis libre. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez tout de suite dans vos cages respectives. Beau travail. Mais où est Rex? Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Commandant, au nom de tout l'équipage, je tiens à vous remercier de nous avoir sauvés des animatronics. Je n'ai fait que mon devoir. Je suis votre commandant. C'est mon job de veiller sur vous. J'ai honte d'être si facilement tombé dans le piège de Rex. On s'est comporté comme des fauves, comme des bêtes sauvages. C'est répugnant. Tu as raison, un vrai scandale. Mais ne vous en faites pas, ça ne se reproduira jamais. Très bien. Je crois qu'un peu de repos dans ma cabine me fera du bien. Toutes ces aventures me fatiguées. Dites-moi quand je peux ouvrir les yeux, commandant. Kitty, déclenche le canon à bulles. Ah, joli coup, Kitty. Prends ça, espèce de gros grippin. Adieu à l'ordinateur de bord. J'avais peur que ce soit grave. Il contrôle absolument tout sur le vaisseau, Foxy. De l'ouverture des sas au système de refroidissement. Commandant, le général Rex est sur l'Arche. Comme
Comme tous les animatronics, Rex est un génie de l'informatique. Il va pouvoir nous réparer l'ordinateur de bord. C'est une excellente idée, Kitty. Oh, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Rex a été déconnecté par l'impact. Une décharge électrique devrait le remettre sur pied. Jelly, tu veux bien prendre Rex dans tes tentacules, s'il te plaît? Quoi? C'est une plaisanterie? On a vraiment besoin de lui, Jelly. Il peut réparer l'ordinateur. Vous êtes prisonnier sur l'Arche, Général Rex. Mais je peux vous libérer à une condition. Que vous répariez notre ordinateur de bord. Du calme, tout le monde. Le Général Rex est ici pour réparer l'ordinateur du vaisseau. Il ne nous fera aucun mal. Voilà notre ordinateur. C'est un modèle extrêmement sophistiqué. Donc vous devez être... Voilà, il est comme neuf. Bon, eh bien, dans ce cas, je suppose que vous pouvez nous quitter, Général. Je ne veux pas partir. Quoi? Vous ne voulez pas partir? Pourquoi? Je suis amoureux de Jelly, commandant. Ça a été le coup de foudre. Dès que mes yeux se sont posés sur elle. Vous êtes amoureux de moi? Je n'y crois pas une seconde, Rex. C'est encore un de tes odieux plans pour t'emparer de l'Arche. Non, commandant, c'est la pure vérité. Je suis vraiment amoureux. Et pour vous le prouver, je vais donner l'ordre aux animatronics de ne plus jamais vous attaquer. Et tout de suite. Ici Rex, je vous contacte afin de vous ordonner de laisser l'équipage de l'Arche tranquille et de ne plus les attaquer. Plus jamais. Vous vous sentez bien, Général? Oui, je me sens très bien, c'est clair. Fichez-moi le camp, plus vite que ça. Voilà. Désormais, vous n'avez plus rien à craindre des animatronics. Je suis extrêmement touchée par ce que vous venez de faire. Vous avez fait preuve de bravoure. C'était trop romantique. Ok, Général Rex. Vous avez le droit de rester à bord de l'Arche. Je n'ai aucune envie de garder Rex à bord de l'Arche. Pourquoi donc, commandant? C'est un animatronics. Qu'il soit amoureux ne le rend pas moins dangereux pour autant. Je pense que l'amour fait des merveilles. Il efface toutes les différences entre les gens, entre un robot et une méduse, ou un chien et un chat. C'était un exemple comme un autre. Qu'est-ce qui se passe encore? Le Général Rex a préparé un cocktail pour l'équipage. C'est sa recette spéciale. Non! Ne buvez pas, c'est probablement du poison! Kitty, Rex a trafiqué ta navette! Wow! C'est absolument génial, commandant! Rex a amélioré le moteur des navettes! Elles vont tellement plus vite! Sauve-toi, Porco! C'est sûrement une bombe! J'ai eu tort, Kitty. Rex a bien changé. Il fait vraiment partie de l'équipe maintenant. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, commandant. Vas-y, je t'écoute, Jelly. Enfin, on t'écoute tous. Rex et moi, on va se marier. Et on
On voudrait organiser la réception ici, à bord de l'Arche. Avec grand plaisir, Rex. Je me réjouis de votre bonheur prochain. B4, C8, D4, R6. C'est une bataille navale? Non, ce sont les noms des membres de ma famille que je souhaite inviter au mariage. Je me fais un plaisir de recevoir toute ta famille à bord. Toute cette histoire de mariage est franchement horrible. Pourquoi tu dis ça? Tu es jaloux, Foxy? Non, rien à voir. C'est juste que je n'aurai jamais le temps de m'épiler les sourcils pour la réception de ce soir. Oh. Soyez les bienvenus. Oh, vous devez être B4C8, l'oncle de Rex. Non, je suis Z2F12, sa tante. Oh, je suis désolé. Rex a une très grande famille. Eh, vous aimez la pièce montée? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Si vous n'aimez pas, je suis d'accord pour manger votre part, ok? Jelly, où se cache Rex? Il est sûrement occupé à se graisser les boulons et huiler sa mâchoire. Rexichou est plutôt coquet comme garçon, tu sais. Ah, voilà! Qui sera le plus élégant de tous les invités? Très bien. Et voilà le plan. Vous jouez les invités normaux jusqu'à ce que je prononce cette phrase. Non au pétale, oui au métal. Et là, tu prends tout de suite l'équipage de l'Arche en otage et tu les balances dans l'espace. Général Rex, Jelly, je tiens à vous offrir un cadeau de mariage unique. Voici rien que pour vous, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom donné à la galaxie qui contient notre beau système solaire. Vue de la Terre, elle ressemble à une immense bande blanche qui traverse le ciel. Cette blancheur est principalement due aux milliers d'étoiles et de nuages gazeux qui composent la Voie lactée. C'est un énorme piège, commandant. Rex et les animatroniques sont prévus de nous jeter dans l'espace. Je les ai entendus parler. Oh, j'ai fait tomber la pièce montée. Oh, mais que je suis maladroit. Oh. Laissez-moi nettoyer ça, commandant. Je vais maintenant faire visiter le vaisseau à nos amis. Et Gloria va préparer un nouveau gâteau. Waouh, c'est vraiment moderne. Waouh, qu'est-ce qu'il ressemble à mon cousin. Nous entrons dans notre unité de tri sélectif. Nous recyclons nos déchets dans cette pièce, puis nous jetons le reste dans l'espace. Oh, n'ayez pas peur, approchez-vous donc. C'est un peu comme un genre... C'est un piège. Mais pourquoi avez-vous jeté ma belle famille dans l'espace? Je suis désolé, Jelly, mais Rex avait prévu de nous jeter dans l'espace dès qu'il en aurait l'occasion. Ce mariage était un piège. Ça lui a permis d'amener les animatroniques à bord de l'Arche. Quoi? C'est vrai, j'étais vraiment fou amoureux de toi, Jelly, mais je ne supporte pas la compagnie de tous ces animaux. Tous ces poils, ces moustaches. Burk, c'est vraiment répugnant. Pars avec moi, ma Jelly d'amour. Je n'irai nulle part avec toi, espèce de petit traître. Pensez, il s'enfuit. Et voilà, il s'est enfui une fois de plus. Bon débarras. Oh, c'est moi qui l'ai eu. Je serai le prochain à me marier. Ah, vous aviez raison, commandant. Rex ne changera jamais. J'ai du flair. C'est un don très rare, tu sais. Bon, Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit morceau de pièce montée? Oui, au sujet de la pièce montée.
Clark. Clark? Mais où êtes-vous? Répondez immédiatement. Clark, répondez, bon sang. Mais où sont-ils tous passés? Bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Répondez ou ça va mal finir. Oh non. Espérons que les animatronics ne les ont pas kidnappés. Oh là là, et c'est le but! On est les meilleurs! Oh, vous êtes là. Je me faisais des soucis pour vous. Amiral Schlurp, quelle horrible... Enfin, quelle merveilleuse surprise! Que puis-je faire pour vous? Clark, il est interdit de regarder la télévision pendant le service. C'est une faute impardonnable. Désolé, Amiral, mais c'est la Coupe intergalactique de football, l'événement sportif que toute la galaxie attend. Justement, j'ai une mission à vous confier. Il s'agit de transporter l'équipe de la Fédération au stade intergalactique pour le match contre les Rangers de Mercure. Quoi? Merci beaucoup, Amiral. C'est une mission géniale. Oh, alors, on va voir Zod en vrai? Oh, c'est un Apollon. Ah oui, et c'est le meilleur buteur. À vos ordres, Amiral. Nous allons nettoyer le vaisseau du sol au plafond et refaire la déco aux couleurs de l'équipe en l'honneur des joueurs. Pas le temps pour ça, Clark. Ah bon, mais pourquoi? Je n'ai pas pu vous accueillir, désolé. Commandant, il faut absolument que nous soyons à l'heure sur le terrain pour le premier match. Ne vous en faites pas pour ça. Tous les membres de l'équipage sont à leur poste et prêts à faire rugir les moteurs. L'équipage, c'est eux? Mais qu'est-ce que vous faites là? Retournez à vos postes. Je peux porter vos sacs si vous voulez. Veuillez me suivre. Je vais vous faire visiter le vaisseau. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Nous allons conduire l'équipe de foot de la Fédération au stade intergalactique qui est dans la nébuleuse à tête de cheval. Pourquoi est-il construit à cet endroit-là? Pour que les animatronics ne le localisent pas. Ce sont des tricheurs au foot et en plus ils abîment la pelouse avec leurs pieds métalliques. Une nébuleuse est un énorme nuage constitué de gaz et de poussière interstellaire. Son épaisseur empêche de voir à travers. C'est donc la meilleure cachette de la galaxie. La plus connue de toutes est la nébuleuse à tête de cheval. Et ma préférée, c'est la nébuleuse à tête de singe. Salut, Jelly. Je dois attendre Zod pour lui remettre un message de la part du commandant. Oh, et donc le message du commandant, c'est une photo de Zod? Tu peux parler? Qu'est-ce que tu fais avec sa photo? Ah, Zod m'a donné rendez-vous dans le couloir pour signer un autographe. C'est pas à toi qu'il a donné rendez-vous. Je suis celle avec qui Zod flirte depuis son arrivée. Ah, désolé, mais c'est avec moi qu'il flirte. Non, c'est avec moi qu'il flirte. Ah, c'est Zod lui-même qui m'a dit de venir. Eh, calmez-vous un peu. On vous entend à l'autre bout de l'arche. Au fait, pourquoi vous êtes ici? Kitty, ton poste est en salle de contrôle. Et Jelly, tu devrais être à l'accueil. Allez, du vent. Oh, vraiment, je ne comprends pas ce qu'elles ont toutes avec ce Zod. Après tout, c'est juste un joueur de foot. Hop, 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 hop. Et maintenant, la bicyclette acrobatique. À quoi jouez-vous, commandant? C'est rien, je suis tombé. Eh bien, on ne tient plus sur ses papates, commandant. Oh, c'est vrai. Je venais pour dire à l'équipage que j'avais autorisé l'équipe à s'entraîner dans les couloirs de l'arche. Oh, je crois qu'on devrait se mettre à l'abri, commandant. Ils sont plus dangereux que les animatronics. Oh, pendant qu'on y est, tu devras laisser ta cabine à Zod. Quoi? Désolé, Foxy, mais ta cabine est le lieu le plus luxueux de l'arche. Mais moi, où est-ce que je vais passer la nuit? Non, Elmer, pour la 1000e fois, je ne jouerai pas. Devine à quoi je pense. Oh, juste une partie, allez. Devine à quoi je pense. C'est devenu trop
en a marre. Si les joueurs continuent à s'entraîner dans le couloir, moi, je fais grève. Je vois pas de quoi vous parlez, j'ai rien remarqué. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi, hier. J'exige qu'on me rende ma chambre. Ah! Je vous l'accorde, la vie à bord de l'Arche est un peu perturbée. Mais afin de vous remercier pour votre patience, vous aurez le plaisir de partager un repas en compagnie des joueurs. Ah, c'est chouette ça, c'est très chouette. Gloria a préparé son célèbre cake fourré au lichen de Saturne spécialement pour l'occasion. Mais finalement, seuls les joueurs sont autorisés à manger du gâteau parce qu'il n'y avait pas assez de lichen. Au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier pour votre incroyable accueil et Gloria pour son succulent cake. Pas de doute possible, commandant. Les joueurs ont été empoisonnés par le gâteau de Gloria. Le lichen était périmé. Sherp va être furieux. Je vais rater mon rendez-vous avec Zod. Tout ça à cause de Gloria. Dire qu'on devait faire un tour en navette. Ah, vraiment? Moi aussi, il l'avait promis. Je crois que Zod se moque de nous depuis le début. C'est quand même pas très gentil. Je viens d'avoir une idée de génie. On remplace les joueurs malades par des membres de l'équipage. On se calme, il n'y a que 5 personnes dans une équipe de football. Je vous présente nos représentants pour la coupe. Je compte sur chacun de vous pour les encourager. Cette couleur ne va pas du tout avec mes yeux et je refuse de porter un maillot aussi répugnant. Moi, je ne veux pas jouer. Je veux être une pom-pom girl et 1, 2, 3, on est les meilleurs, on va les battre. 1, 2, 3. Je peux prendre sa place. Dites, je peux prendre sa place. Bob, je ne suis pas vraiment sûr que tu... Et 3, on est les meilleurs, on va les battre, oui. Merci, oh merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Bon, quand est-ce qu'on commence? Le plus important, c'est la discipline. Vous n'êtes pas venus vous amuser. Vous êtes là pour gagner. Juan Carlos, tu dois te concentrer sur la balle, d'accord? Tu te concentres sur la balle. Toi, Bob, je veux que tu donnes tout ce que t'as. Je veux voir la défense adverse trembler sur ses crampons. Écoute bien, Jelly, tu es l'artiste de l'équipe. Je veux que tu joues tout en douceur et en finesse. Travail, je vous félicite. Vous avez beaucoup progressé. Je suis impatient de voir le match. Mais qu'est-ce que vous faites là? Grâce à l'antidote du professeur Kong, plus rien ne peut nous empêcher de gagner la coupe. Génial. C'est génial. Clark, ça se passe comment de votre côté? Bah, tout va bien, amiral. Les joueurs seront à l'heure pour disputer le match. Bien joué, ça ne servira cependant à rien. Les Rangers de Mercure se sont perdus dans la nébuleuse. L'équipe de la Fédération n'a plus d'adversaire. Oh non! Les fans vont être tellement déçus. Commandant, on pourrait jouer à leur place. Mais tu as raison! Les gars, on va remplacer les Rangers de Mercure et jouer contre l'équipe de la Fédération. C'est une belle opportunité de donner une bonne leçon à Zod grâce à notre incroyable travail d'équipe. On se retrouve sur la pelouse, les gars.
Vous êtes sûr de vous, commandant? Oh que oui! On est hyper préparés. Voilà un match dont on se souviendra pendant longtemps, à mon avis. Sûrement. Il faut dire que 300 à 1, ce n'est pas très courant comme score. Surtout que sans moi, on n'aurait jamais marqué ce but. Eh oui, Foxy, leur gardien riait tellement en voyant ta danse qu'il a marqué contre son propre camp. Maintenant que la coupe est terminée, ce serait peut-être une bonne idée de réparer le trou dans le pare-brise. Vous ne croyez pas? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. C'est ça, parfait. Tu te débrouilles comme un chef. Et maintenant, pour faire ton demi-tour, tu vas y aller tout en douceur sur la marche arrière. Plein gaz sur la marche arrière. Foxy, attends, du calme. Tu dois toujours vérifier que personne n'est derrière toi avant d'engager la marche arrière. Non? Youhou, il y a quelqu'un derrière. Non, derrière le vaisseau, banane. Attention, on va percuter le... Acapella! Au nom de tout l'équipage du vaisseau, je tiens à vous présenter toutes nos excuses pour ce petit accident. Waouh! On s'est pas déjà rencontrés quelque part? Votre visage m'est étrangement familier. Foxy, il te rappelle pas quelqu'un? Salut. Je vous prie de bien vouloir l'excuser, il est très... timide. Capala. Visiblement, vous n'êtes pas du coin, vous. Je crois qu'on va avoir besoin du traducteur universel. Je vais le chercher. Je suis désolé, Sylvie. Le commandant a insisté pour que ce soit moi qui le transporte. C'est très fragile. Foxy, qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Oh, c'est juste un petit accident, commandant. Le traducteur universel m'a comme échappé des mains. Oh, c'est malin. Maintenant, on fait comment pour parler à notre invité, hein? Oh, j'ai la migraine. Oh, vous voyez, il faut que j'aille m'allonger un peu. Bye bye. C'est entendu, Clark. Je vous fais envoyer un autre traducteur universel. Mais d'abord, pouvez-vous me dire dans quelles circonstances ce nouveau passager s'est retrouvé à bord de l'arche? Voilà, je pourrais vous expliquer, Amiral Schlurp, mais je dois d'abord vous prévenir, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Je n'ai pas le temps d'écouter des histoires. Je vous envoie immédiatement votre traducteur universel par coursier intergalactique. Alors, comme ça, ce bon vieux commandant Clark a besoin d'un traducteur universel. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Il y a quelqu'un? Commandant Clark, c'est une livraison pour vous, de la part du général... je veux dire, l'amiral Schlurp. Waouh, mais qu'est-ce que vous êtes rapide! Attrape le traducteur, Lionel. À vos ordres, commandant. À la prochaine. Vous ne le trouvez pas bizarre, ce nouveau traducteur universel? Non, c'est sûrement un modèle récent ultra perfectionné. Traduis tout à votre service. Je parle 34 612 langues et dialectes. Tu es fait, Clark. Et je sais aussi faire des roulades. Il est génial! Ok, on va s'en tenir à la traduction. Allez.
ça va les amis? Il n'a pas l'air convaincu par les talents de cuisinière de Gloria. Acapala, acapala. C'est très bon, ça me plaît beaucoup. Sérieusement? Fantastique! Emmenons-le visiter le vaisseau, venez! Et maintenant, voici le clou de notre visite. Le centre névralgique de notre vaisseau intersidéral. Notre merveilleuse et grandiose salle de contrôle. Alors, ça vous plaît? Il demande si vous pouvez lui faire une démonstration de tir au pistobus. Oh, vraiment? Bizarre, j'aurais juré qu'il avait sommeil. Vous voyez, il insiste. Bon, je suis d'accord, si ça l'amuse. Tout est dans le mouvement du poignet. Regardez! Piou, 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 piou. Comment là? Tu peux me dire pourquoi il lève les pattes en l'air comme s'il avait peur de moi? C'est sa façon à lui de montrer qu'il est content, comme quand un chien remue la queue. Non, c'est vrai? Oh, je suis bien content qu'il soit content. Piou, piou, piou. Impossible que ce soit le traducteur universel que l'amiral Schlorp devait nous envoyer. Ouvrons-le puisqu'il est là. Oh. Tu sais ce que je pense? Ça commence à faire beaucoup de traducteurs pour un seul vaisseau. Tout ça me semble douteux. Est-ce que vous pourriez vous approcher un peu plus de lui? Si ça ne vous ennuie pas, il voudrait vous admirer d'un peu plus près. Piou, piou, piou. C'est assez près là? Sinon, je peux me rapprocher. Hein? Commandant? Ouais! On nous la fait pas à nous, celle de l'animatronics déguisée en traducteur universel. J'exige qu'il nous détache tout de suite! Là d'où il vient, ligoter ses hôtes est une coutume ancestrale. C'est une manière de vous remercier pour votre hospitalité. Tu vois, Kitty, il n'y a pas de raison de s'en faire. Oh, j'en reviens pas que t'aies cru qu'on était prisonniers. Cette tradition ne me plaît pas du tout! Enfin, Kitty, fais preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit. Acapala, acapala, la 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 la. Général Rex, le commandant Clark et l'officier Kitty ont été faits prisonniers par leur hôte. C'est fantastique. Général Rex, l'alien, a pris le contrôle du vaisseau et tente d'appeler sa planète au secours, mais on dirait qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Génial. Laisse-le continuer. Ta mission est accomplie. Reviens à bord. Youpix. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. Oh, Foxy, c'est Jenny. Ah, oui, une petite minute. Salut. Alors, il paraît que ça va pas très fort, mon chou. Oui, un petit rhume, j'imagine. Oh, je vais te donner un remontant et tu seras vite sur pattes. Oh, eh bien, tu sais, Jenny, je me sens déjà mieux. Ne t'en fais pas pour moi. Non, voyons, Foxy, ce n'est qu'une toute petite pilule de rien du tout. Oh non, attends. Traduis tout. Tu veux bien dire à notre hôte que sa conduite est un poil audacieuse. Commandant, il fonce droit sur Pluton! C'est bien ce que je disais. C'est plutôt audacieux de foncer sur Pluton. Et dangereux aussi. Salut les amis! Pendant une grande partie du XXe siècle, Pluton était considéré comme la 9e planète du système solaire et la plus éloignée de la Terre. Cependant, en 2006, Pluton a été destitué de son statut de planète par l'Union astronomique internationale. On l'a relégué en 2e division avec les planètes naines du fait de sa trop petite taille. Comme Pluton est principalement constitué de glace avec une température moyenne de moins 230 degrés, le choix de l'évincer de notre système solaire a, comme qui dirait, refroidi l'ambiance. Traduis tout. Tu veux bien dire à notre hôte de faire demi-tour maintenant? Traduis tout. Traduis tout. Traduis tout. Tu veux bien faire demi-tour maintenant? Acapala, acapala. C'est déjà mieux. Bon, là, je ne vois qu'une solution. Toi, ça suffit. 哦 Oh non! 哦哦哦 oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Foxy, tu n'es plus malade? Depuis quand vous vous connaissez tous les deux? Eh bien, en fait, Kitty, voici Bernie, le frère de l'oncle du mari de ma cousine Géraldine. Depuis toujours, je fais croire à ma famille que c'est moi le commandant. S'ils découvrent que je ne suis qu'un simple lieutenant, tu ne peux pas savoir ce que vont me faire mon oncle et ma tante. Ah, ne le dis à personne. Ah, je ne peux pas. Foxy, si tu ne prends pas tout de suite les commandes, il n'y aura plus personne pour aller raconter quoi que ce soit. Oh. Foxy, prends les commandes et fais demi-tour. Faire demi-tour? Mais Akapala! Très bien. Oui, pour faire demi-tour, c'est facile. D'abord, il faut appuyer sur le bouton. Le bouton bleu, le bouton bleu! Je n'ai pas besoin d'aide. Tu dois tirer le manche! Tu peux venir me détacher, Foxy. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Akapala! Akapala! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis, Bernie? Akapala! Pala! Pala! Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez menacé le frère de l'oncle du mari de ma cousine Géraldine avec votre pistobule? Vous lui avez fiché une de ses peurs, le pauvre. Mais enfin, c'est absurde, je ne l'ai jamais menacé avec un pistolet. Il nous a ligotés alors qu'on se montrait accueillants avec lui, nous. Mais c'est impossible, Bernie ne ferait jamais une chose pareille. C'est sûrement une erreur dans la traduction. Salut, mon grand. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai ma petite idée. Saucisse faite dans 3 minutes. Kapala, Kapala. Traduis tout, réponds immédiatement. Saucisse prête dans 5 minutes. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe encore? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Je vous ai concocté une super méga surprise rien que pour vous. Voilà, j'ai travaillé toute la nuit sur une nouvelle... Je suis bien parti pour gagner le concours d'euros. Ah ouais! C'est qui le meilleur? Burk, ça sent la confiture de fraises. Dépêche, Sylvie, il me faut du soda, un truc super pétillant. Mais Elmer, j'allais te montrer ma toute nouvelle... S'il te plaît. Bon, d'accord. La 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 la. La la la, voilà. Ouais, j'ai gagné. Ouais, et alors? Je suis le meilleur en Je crois que je vais annoncer la nouvelle à quelqu'un d'autre. Commandant Clark, je peux vous parler? Super! Je viens d'inventer une toute nouvelle chorégraphie, idéale pour se maintenir en forme pendant un long voyage. Je vous montre.
Désolé, tu m'as dit un truc, Sylvie? Oh, rien d'important, commandant. Dans ce cas, tu veux bien me gratter la nuque? J'arrive pas à atteindre cette épée rebelle. D'accord. Oh, j'adore, ça fait du bien. Sylvie, il y a 2 ou 3 petites choses dont j'ai besoin. Je te fais une liste. Je voulais te montrer ma nouvelle chorégraphie. Mais c'est très important. Il me faut mon miroir, du gâteau au chocolat, mes lunettes, mon poulet en caoutchouc. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais je sais qu'il me les faut. Je m'y mets tout de suite. Sylvie, une seconde, j'ai un autre épi rebelle. Personne ne s'intéresse à ma nouvelle chorégraphie. C'est pas grave, rien ne m'empêche de la faire toute seule. Kitty, tu me passes mon scanner? Foxy, mais c'est incroyable, débrouille-toi. Je crois que je vais attendre que Sylvie revienne. On saute, on plonge, à gauche, on tourne. Tous en forme avec ma chorégraphie. Ouais. J'ai tes affaires, Foxy. Merci. Tu me passes mon scanner? Allez, allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Oh. Le voilà, Foxy. Foxy? Sylvie, ce n'est pas au chocolat, c'est une génoise. Et j'ai horreur de la génoise. Désolée, Foxy, je n'ai pas trouvé de chocolat. Alors cherche mieux. D'accord. J'ai jamais vu personne d'aussi paresseux. Regarde, tu te laisses aller. N'importe quoi, j'ai une silhouette parfaite. Expire. Mais je ne fais que ça, j'expire. C'est du muscle au repos. Tu aurais du gâteau au chocolat? Non. Tu aurais du gâteau au chocolat? Je viens de manger le dernier. Excusez-moi, monsieur, vous auriez du gâteau au chocolat? Oui, bien sûr. Super génial! Youhou! Vous pouvez m'en donner une part? Hein? Une part de quoi? De gâteau? Vous en avez, n'est-ce pas? Je croyais que tu me demandais une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une, regarde. Pas la moindre part de gâteau au chocolat nulle part à bord de ce vaisseau. Oh! Je crois que je vais devoir en chercher ailleurs. Bon alors, où est-ce que je vais trouver du gâteau par ici? Mais bien sûr, sur Gâteauland! Oh, l'épée rebelle est revenue! Où est Sylvie? Quelqu'un l'a vue?
Oui, moi. Où elle est alors? Où est qui? Sylvie, vous l'avez vue, n'est-ce pas? Oh, je croyais que vous me demandiez une photo d'un bébé lapin. Parce que j'en ai une. Regardez. Je l'ai localisée, commandant. Non. Elle est dans une navette, plantée au sommet d'une comète. Bonjour tout le monde. J'ai eu un souci en allant chercher le gâteau de Foxy. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, tu sais, Sylvie. Tu en as trouvé? Comment ça va, Sylvie? Ça va, commandant. J'ai un peu froid. Une comète est un objet volant essentiellement constitué de glace et de sable. Un peu comme une boule de neige, sale. Oh, si on récupère pas Sylvie, elle va se transformer en petit glaçon. Foxy, parle avec Sylvie. On compte sur toi pour la réchauffer. Oh, oui, d'accord, commandant. Comment tu te sens, là, Sylvie? Pas trop bien, Foxy. Je ne sens plus ma trompe. Oh! Il faut que tu te remues, Sylvie. Réchauffe-toi. Je crois pas que je pourrais. Bouge tes bras. Allez. Hey, plus de peps dans le mouvement, Sylvie, comme pour ta chorégraphie. Tu veux que je te montre ma choré? Oui, montre-moi. Secouez, la colonne vertébrale va onduler. Vous pourrez la sortir de là, commandant? C'est une blague. Tous les chiens savent creuser. Mais... On se remue, c'est la fête, alors bouge ta tête. Sylvie! Oh, pourvu qu'elle ne soit pas gelée! Je suis en super forme, commandant. Tous en forme avec ma chorégraphie. Je crains qu'on ait tous beaucoup trop profité de la gentillesse de Sylvie. Dorénavant, on arrête de la prendre pour son chien-chien. Grâce à Sylvie et à sa chorégraphie, j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé un corps d'athlète. Ah, ça veut dire que je peux manger 20 beignets. Ah, Sylvie, tu vas m'en chercher vite fait. Foxy. Je pense que nous devrions tous faire quelque chose pour Sylvie. On peut répéter tous ensemble ma chorégraphie. J'ai fait assez de sport pour la journée, moi. On saute, on plonge, à gauche, on tourne, on